je tente de trouver une formule commode pour caractériser l'époque d'avant la Première Guerre mondiale dans laquelle j'ai grandi, j'espère avoir trouvé la plus frappante quand je dis « ce fut l'âge d'or de la sécurité ». Toute forme de violence, toute forme d'extrémisme était d'ores et déjà impossible dans ce siècle de la raison. Seul celui qui voulait regarder l'avenir sans appréhension jouissait du présent avec sérénité. Et de fait, une ascension générale devenait de plus en plus facile, de plus en plus possible dans ce siècle de paix. Jamais je n'ai plus espéré l'unification de l'Europe. Jamais je n'ai plus cru à son avenir qu'à l'époque où nous pensions apercevoir une nouvelle aurore. Mais en vérité, c'était la première lueur de l'incendie qui allait embraser le monde. L'assaut d'orgueil et d'optimisme qui submergeait l'Europe charriait aussi des nuages. L'essor avait peut-être été trop rapide. Partout, la fructueuse volonté d'expansion, partout, la volonté de consolidation intérieure se mit à développer comme une infection bacillaire, une frénésie d'expansion. Chaque État avait le sentiment d'être fort et oubliait que l'autre ressentait exactement la même chose. Chacun voulait encore plus et chacun quelque chose de l'autre. Les hommes en usaient. Les hommes en abusaient. Et la guerre allait-elle nous assaillir? Pourquoi? Et dans quel but? Lentement, bien trop lentement, les forces d'opposition se rassemblaient, et nous aussi, les écrivains, nous nous rangions parmi les opposants à la guerre, il est vrai, sur un mode individualiste au lieu d'être unis et résolus. Nous croyons qu'il suffisait de penser en Européens, persuadés que les forces morales et spirituelles finiraient par triompher au dernier instant critique. Notre idéalisme commun, notre optimisme déterminé par le progrès nous fit sous-estimer et mépriser le danger commun. C'est alors que, le 28 juin 1914, fut tiré à Sarajevo le coup de feu qui, en une seconde, brisa en 1000 morceaux, comme un pot de terre creux, le monde de la sécurité, le monde de la raison créatrice dans lequel nous avions été élevés, avions grandi et nous sentions chez nous. Jamais ces milliers et ces centaines de milliers d'hommes n'avaient ressenti ce qu'ils auraient dû ressentir en temps de paix. La certitude d'appartenir à une même communauté. Toutes les différences de caste, de langue, de classe, de religion étaient submergées à cet instant unique par un sentiment débordant de fraternité. Chaque individu ressentait plus intensément son moi. Il n'était plus l'être isolé d'antan, il était inséré dans une masse. Il était le peuple et sa personne. Et cette personne, autrement insignifiante, se voyait enfin dotée d'un sens. Ils éprouvaient, à cette heure, qu'ils vivaient des événements historiques de portée mondiale. Ils approuvaient la puissance inconnue qui les sortait de leur vie quotidienne.
L'annexion de l'Autriche par l'Allemagne provoqua dans ma vie privée un changement que je considérais dans un premier temps comme insignifiant et purement formel. Il me fit perdre mon passeport autrichien et je fus obligé de solliciter auprès des autorités anglaises pour le remplacer une feuille de papier blanc, un passeport d'apatride. Le monde se vit bouleversé par le national-socialisme. Et le premier phénomène qu'engendra cette épidémie spirituelle de notre siècle fut la xénophobie, la haine, ou du moins la peur de l'autre. On était constamment interrogé, numéroté, identifié, tamponné. Et aujourd'hui encore, je ressens chaque coup de tampon sur mon passeport comme un stigmate, chacune de ces questions, chacune de ces fouilles comme une humiliation. Ce ne sont que des vétilles, je le sais, des vétilles, à une époque où la vie humaine s'est effondrée encore plus vite que la monnaie. Mais je dois reconnaître que dès que j'ai dû vivre sans des papiers ou des passeports somme toute étrangers, je ne me suis plus senti identique à moi-même. À quoi m'a servi d'éduquer mon cœur depuis près d'un demi-siècle à vivre comme citoyen du monde? À rien. Car du jour où mon passeport me fut retiré, je découvris à l'âge de 58 ans qu'avec sa patrie, on perd beaucoup plus qu'un coin de terre délicat.